Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 330 de l'After Zappimage. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description, vous allez pouvoir suivre le foot, l'actu, les résultats et bien évidemment aussi un fil d'actualité sur le Mercato. Nous on va débuter avec les nouvelles d'Emiliano Sala, donc la police de Guernsey qui est en charge on va dire de l'enquête ou en tout cas des recherches, a annoncé ce mercredi matin que les recherches avaient reprise pour tenter de localiser l'avion qui transportait Emiliano Sala et son pilote. On est toujours sans nouvelles d'Emiliano Sala, de l'avion, du pilote, depuis maintenant plus de 24 heures. Alors forcément, je pense que tous on espère qu'il y a une issue heureuse et qu'il y aura une issue heureuse à cette histoire, mais bon, c'est quand même très difficile d'imaginer qu'on les retrouvera sains et saufs. Donc voilà, on espère maintenant que ça sera qu'ils vont retrouver bien évidemment l'avion pour pouvoir aider les familles des personnes concernées. Ensuite, une petite déclaration de John Fitzgerald, responsable des recherches aériennes. Il nous dit: je ne m'attends pas à retrouver quelconque survivant et je pense que les gardes-côtes non plus. Nous ne savons même pas comment l'avion a disparu. C'est sûr que c'est la tournure qu'a pris les événements. On sait très bien que voilà, il y a très peu de chances de retrouver les personnes qui étaient dans ce petit avion en vie tout simplement. Donc voilà, maintenant comme je l'ai dit, j'espère que ça ira très vite ces recherches pour que les familles puissent avoir des réponses à leurs questions. Ensuite, une petite info mercato du côté de l'Olympique de Marseille. On cible Joris Dalbert. On a pris des renseignements auprès de l'Inter Milan, le club phocéen qu'on espère tout simplement le recruter pour pouvoir essayer d'instaurer une espèce de concurrence avec Jordan Amavi, qui à ma vie quand même fait une saison plutôt mauvaise. L'année dernière il a été plutôt intéressant Jordan Amavi, mais cette année, comme beaucoup de joueurs du côté de Marseille, c'est beaucoup plus compliqué. D'Albert, il est complètement bouché du côté de l'Inter Milan, il a vraiment presque aucun temps de jeu. Joris Dalbert, après, il connaît très bien la Ligue 1, il a passé quelques années du côté de Nice notamment. Ensuite, une autre info, selon l'équipe, Newcastle s'est renseigné auprès de l'Olympique Lyonnais pour Martin Terrier. Le club français ne souhaite pas lâcher son joueur, même sous forme de prêt. Il a quand même un petit peu de temps de jeu du côté de Lyon, Martin Terrier. Après, je pense sincèrement qu'il pourrait mériter pourquoi pas des fois de débuter en tant que titulaire. Et c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais je pense que ce que font les autres sur le terrain lorsqu'ils en ont, notamment Dembélé, bon, il a marqué ce dimanche très bien, mais ce que font Dembélé, voilà, et je pense que Terrier pourrait mériter d'avoir un peu plus de temps de jeu du côté de Lyon. En tout cas, Lyon n'est pas trop ouvert aux discussions avec Newcastle. Ensuite, petite déclaration de Raphaël le Lyonnais, il nous dit: vu du Brésil, Lyon est un très grand club. On se rend pas compte ici en France, mais les années Juninho ont été marquantes au Brésil. Lyon a généralement eu beaucoup, ou plutôt a toujours eu des Brésiliens, on va dire, dans son effectif, et je pense que c'est en grande partie dû à Juninho. Il a dû marquer vraiment les esprits du côté du Brésil. C'est pour ça que les jeunes Brésiliens, si jamais ils ont une proposition qui vient du côté de Lyon, je pense qu'ils sont beaucoup plus favorables, parce que voilà, il y a eu souvent de très bonnes expériences de joueurs brésiliens du côté de Lyon. Ensuite, déclaration de Thierry Henry, il nous dit: pour répondre franchement, je ne sais pas si les mecs réalisent ce qui est en train de se passer. Dire que ce n'est pas possible, qu'on va s'en sortir, ça ne marche pas comme ça. Toujours autant préoccupant la situation monégasque. Encore une défaite hier en Coupe de France face au leader de Ligue 2, le FC Metz. Pourtant, Monaco a eu des occasions, mais encore une fois, voilà, il y a eu beaucoup trop d'erreurs défensives pour pouvoir espérer quelque chose. Il faut vraiment, voilà, qu'il se passe quelque chose du côté de Monaco, que les joueurs prennent conscience que le club va tout droit en Ligue 2 si ça continue comme ça. Match très important pour l'AS Monaco ce week-end à Dijon. Ensuite, une petite stat sur l'AS Monaco qui compte déjà 19 défaites, toutes compétitions confondues cette saison. C'est une première pour Monaco depuis 2007-2008, et 2007-2008 ça avait été 19 défaites sur l'ensemble de la saison, sur la totalité de la saison, ce qui montre, voilà, que c'est une saison tout simplement, c'est cataclysmique ce qui se passe du côté de Monaco cette saison. Et s'il n'y a pas une progression, s'il n'y a pas des choses plus intéressantes qui se passent dans les prochaines semaines,
il y aura une descente en Ligue 2, parce qu'il faut vraiment que voilà, les joueurs, comme il l'a dit, prennent conscience, et même Thierry Henry, il faut qu'il prenne conscience, voilà, qu'il faut peut-être bétonner son équipe, hein, jouer vraiment tout en défense, et puis aller chercher une contre-attaque par match. Il faut peut-être jouer comme ça pour l'AS Monaco. Ensuite, une déclaration de Moussa Diaby, le jeune Parisien, il nous dit: je viens de Paris, j'ai toujours habité à Paris, et je joue pour Paris. Un modèle quand j'étais petit, c'était Pedro Miguel Poletta. J'aimais sa façon de jouer, j'avais un maillot floqué à son nom. Alors lui, il a vraiment l'esprit parisien, Moussa Diaby, et depuis quelques mois maintenant, il est en train de prendre pas mal de temps de jeu, et je trouve que lorsqu'on lui laisse du temps de jeu, en tout cas, il saisit ses opportunités, il apporte beaucoup quand il rentre. C'est un joueur vraiment virevoltant, il est assez rapide, assez technique aussi, je trouve qu'il apporte énormément, donc c'est très très bien pour lui, et on est en train de plus en plus de lui faire confiance du côté de Paris. Ensuite, déclaration de l'agent de Nkunku, il nous dit: Christopher est ouvert à un départ pour évoluer, il doit franchir un palier, ce n'est pas possible au PSG, surtout en jouant à un poste jamais défini ni fixé. On en avait parlé un peu plus tôt cette semaine, c'est peut-être très bien pour Nkunku d'aller voir ailleurs et d'aller prendre un petit peu de temps de jeu, parce qu'il est quand même bouché du côté de Paris, et comme le dit son agent, lorsqu'on fait appel à Christopher Nkunku, c'est jamais trop sur son poste de prédilection, on va dire. Ensuite, on a appris que le Paris Saint-Germain insistait pour recruter Alan, le Brésilien, serait tenté de rejoindre Paris. Le seul problème, c'est que Naples demande à peu près 120 millions d'euros. Paris pourrait faire un écart financier, parce que c'était pas prévu quand même que le PSG recrute un très 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 gros joueur, enfin un joueur pour très cher sur ce mercato, mais le Paris pourrait proposer 80 millions d'euros. C'est des infos qui nous viennent d'Italie, alors qu'hier on avait appris que Paris était tout proche d'un accord avec Idrissa Gueye. Maintenant, il restait plus qu'à convaincre son club d'Everton. Ensuite, une info qui nous vient d'Italie et qui concerne le Real Madrid et la Juventus Turin. Marcelo, qui aurait fait part de ses envies de départ à ses dirigeants. Il a envie tout simplement de rejoindre Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Alors bon, bien évidemment, le fameux échange Marcelo-Alexandro est revenu sur la table. Il était déjà là l'été dernier. Je pense que ça va se faire, hein, parce que bon, ça fait quand même quelques mois qu'on entend que cet échange devrait avoir lieu. Alors peut-être que ça sera pas cet hiver, mais peut-être que l'été prochain on aura Marcelo du côté de la Juve. Ensuite, une petite déclaration de Zlatan sur Paul Pogba. Il nous dit: c'est difficile quand vous n'avez pas la confiance de l'entraîneur, vous n'avez pas cette énergie, et José ressentait la même chose avec Paul. Maintenant on voit un Paul plus heureux, plus libre, en mode je fais ce que je veux, et ça lui réussit plutôt pas mal. C'est vrai que pour Pogba, tout va bien pour le moment du côté de United, et depuis le changement d'entraîneur, et comme l'a dit Zlatan, en général quand ça ne se passe pas bien avec ton entraîneur, forcément sur le terrain ça se ressent. Donc actuellement ça se passe très bien avec Solskjaer, et ça se ressent aussi pour Pogba sur le terrain, qui est quand même métamorphosé. Ensuite, on a appris donc que après le limogeage de José Mourinho, Paul Pogba serait désormais prêt à revenir à la table des négociations afin de prolonger son contrat avec Man U. On vient d'en parler, ça se passe plutôt bien maintenant avec Manchester. Je pense que si ça continue comme ça, il a certainement envie de continuer du côté des Red Devils. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino. Il nous dit: c'est normal que Nkoudou soit déçu de ne pas beaucoup jouer, mais il va avoir des opportunités. En ce moment, il a l'opportunité de jouer. On a beaucoup de matchs quand on regarde le calendrier, et on a besoin de lui, étant donné l'hécatombe sur le secteur offensif du côté de Tottenham. On rappelle que pour le moment, Hugminson, il est du côté du championnat d'Asie, que Harry Kane est blessé pendant encore une fois un bon mois et demi, que Dele Alli, on l'a appris aussi un peu plus tôt cette semaine, est lui aussi blessé pour un mois et demi. Ils seront de retour les deux normalement au niveau du début mars. Donc forcément, pour Nkoudou, il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu. À lui de sortir des bons matchs pour rentrer un peu plus dans les plans de jeu, on va dire, de Mauricio Pochettino. Ensuite, déclaration de Guardiola sur Benjamin Mendy. Il nous dit: il sera dans le groupe. Ce sera pour le match face à Burton. Bon, le match est déjà plié, il y a eu 9-0 au match aller. Il sera peut-être sur le banc, il m'a beaucoup manqué, il peut nous donner un plus durant la dernière partie de saison. Ce qu'on espère pour Benjamin Mendy, c'est qu'il ne sera pas gêné par des blessures pour cette fin de saison, à lui qui depuis maintenant plus d'un an est quand même beaucoup plus souvent du côté de l'infirmerie que des terrains. Ensuite, on a appris que Christophe Piatek devrait s'engager dans les prochaines heures avec l'AC Milan, le buteur polonais du Genoa. Le Genoa a déjà trouvé son remplaçant, ça sera Antonio Sanabria. Il devrait être prêté 1 an et demi avec option d'achat. Il évolue actuellement du côté d'Espagne et du Betis Séville. Ensuite, on a une petite info qui concerne Ricardo Quaresma et le FC Porto. Il pourrait revenir du côté du Portugal. Ricardo Quaresma, qui est quand même au Beşiktaş depuis maintenant 4 ou 5 ans. Il pourrait être libéré, il a 35 ans, donc peut-être pour un retour dans son club, on va dire son club de cœur du côté du Portugal. Ensuite, une autre info, Janobi Mikel, l'ancien joueur notamment de Chelsea,
qui évolue actuellement en Chine, pourrait revenir du côté de la division 2 anglaise avec Middlesbrough. Ce serait pour un prêt avec courte durée, notamment je pense jusqu'à la fin d'année. Ensuite, une autre info aussi qui concerne un ancien joueur de Chelsea, un ancien buteur, Dembaba, qui évolue lui aussi actuellement en Chine. Il pourrait rejoindre le club turc d'Istanbul, Başakşehir, qui est actuellement leader de la Super League turque, Başakşehir, qui a des joueurs d'expérience dans son effectif, notamment le français Clichy, ou encore Adebayor, ou encore Arda Turan, et bien évidemment aussi Robinho, l'attaquant le brésilien. Donc pourquoi pas. Voilà, encore une fois un joueur d'expérience pour Başakşehir qui va tenter d'aller chercher un titre de champion de Turquie. On va terminer pour les supporters marseillais ou non marseillais. Balotelli enfin à Marseille. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que voilà, c'est bien pour Marseille de recruter Balotelli? On rappelle qu'il n'a toujours pas marqué cette année, qu'il n'a pas beaucoup joué non plus quand même du côté de l'OGC Nice. Est-ce que c'était vraiment la bonne solution? Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.